Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio, en version vidéo avec les webcams, hein, c'est beau la technologie. Aujourd'hui on va parler de All Elite Wrestling, surtout de deux points de ce qui s'est passé lors de Winter is Coming, le show de All Elite de Dynamite. Alors ici je vous préviens, vous n'allez pas avoir de review complète, il y a d'autres chaînes YouTube pour faire ça, nous on est là pour débattre sur certains points de ce show-là. Vous avez sûrement deviné avec la miniature putaclic que Enzo aura fait. Je l'ai même pas encore fait. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Enzo, je viens de le dire. Salut Enzo, ça va ? Salut Cody, ça va très très bien. En plus aujourd'hui on a un nouvel invité sur la chaîne. Personne ne le connaît, il est tout nouveau. Donc on est heureux, de vous le présenter. Et pour ceux qui sont sur la version vidéo, ils se disent mais qui c'est ce beau monsieur, très beau gosse, bien à l'aise dans sa peau, tout ça, charismatique. C'est tout simplement, je pense que vous allez le reconnaître à sa voix. Salut, homme mystère. Bonjour. Ah, c'est Comment Max. allez-vous? Et oui, c'est Max qui est avec nous et en webcam. Pas mal quand même. Merci à toi. T'étais pas prévu, t'as dit je suis là et voilà, t'es là. Voilà. Donc c'est bien, voilà. Donc c'est bien. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit 20 minutes pour parler de ce qui s'est passé quand même sur All Elite Wrestling, parce qu'on était un peu obligé d'en parler sur la chaîne des revues du catch. Alors on va pas parler de tout ce qui s'est passé dans le show complet. C'est pas que ça nous intéresse pas, c'est que je n'ai pas vu, voilà, tout simplement. Je l'ai vu, c'est moi qui ai vu le show complet. Même Max n'a pas vu le show complet. Alors, je l'ai vu complet. Moi, pour être clair et net, j'étais surtout pressé de regarder le main event. Et je me suis levé le matin à 6h pour mater le show, donc le jeudi matin. Et en fait, j'ai vu en accéléré la Battle Royale. J'ai dit, c'est la Battle Royale, je m'en bats un peu les steaks, j'ai envie de voir le main event. Donc j'ai accéléré. Donc il y a eu la Battle Royale pour la Dynamite Diamond Battle Royale pour la bague que MJF a remportée l'année dernière. Et donc les deux derniers qui vont se rencontrer la semaine prochaine dans la finale, un match 1 contre 1, c'est MJF et Orange Cassidy. On passe. Après, j'ai vu, il y avait le match Jericho-Frankie Kazarian que je n'ai pas vu. Je sais pas, toi Enzo, tu l'as vu ? C'était un match classique de Jericho, hein. C'était bien. C'est un match de cinquantenaire, quoi. Oui, voilà, c'est pas ce que tu vas dire. Ah, Kazarian, ça va encore. Ouais. J'ai un peu plus de mal. Donc voilà, il y avait ce match-là. Après, il y a eu de Britt Baker contre Layla Hirsch. En 8 minutes, Britt Baker a gagné. Et donc, on arrive au match tag. Et donc, je regarde le match par équipe. Vite fait, pas totalement, parce que, encore une fois, j'étais pressé de voir le main event. Et j'arrive à la fin, et je sais pas pourquoi. Je vous jure, hein, je mytho pas, j'aurais pas d'intérêt. Je dis, je sais pas, je sens qu'il y aura un truc bizarre. Et la lumière se coupe. Et là, je dis tout seul. Donc, il était à peu près 6h30, on va dire. 6h30 du matin. Et là, je fais devant mon écran, c'est Sting. Et puis là, je vois le truc, Sting. J'ai waouh. Et ma première sensation, ça a été, qu'est-ce qu'il vient foutre là? En fait, pourquoi Et pour moi, il était encore signé chez VVE. C'est ça le pire, c'est que pour moi il était signé VVE et ça m'a. Mais parce que tu vois, moi les contrats de légende, sincèrement, je m'en fous complet les contrats de légende. Hein. C'est un truc, ça m'intéresse, mais pas du tout parce que VVE, ce qu'ils font de leur légende, voilà. Hein. Mais pour moi, il était encore signé chez VVE. J'avais pas vu de news spéciale, rumeur. Ouais. Il y a eu des rumeurs, notamment parce qu'il n'y avait pas eu d'histoire avec les t-shirts qui étaient en solde, ils étaient en train de tout vendre. Il y avait une histoire comme ça, il était enlevé de tous les shops, ils vendaient les derniers t-shirts apparemment. Ça aura duré 5 ans. Ouais, et puis mais on a parlé de Sting à Full Gear. Je veux dire, il y avait des rumeurs comme quoi Full Gear, il pouvait être là et tout. Ouais. Il y avait des rumeurs, tout ça, mais moi je m'attendais clairement pas qu'il soit là, tu vois. Et après, je me dis, bon. Quand je l'ai vu, j'ai popé comme un gamin parce que Sting, ça reste un héros de mon enfance et tout ça. Bon, Max, c'est pareil, j'imagine. Enzo, c'est moins ton enfance, mais ça reste un mec. Non, mais il est charismatique. En plus, voilà. Il est beau gosse, comme Max. Beau gosse. ça reste un mec qui est charismatique à fond, c'est clair et net. Et que, quand tu le vois, il a beau avoir 60 piges, tu popes, quoi. T'es content de le voir, tu vois. Et après, tu réfléchis, tu te dis, mais pour faire quoi? Ouais, c'est ça qui fait peur. Ouais, c'est ça. Quel est ton avis, Max?
Bah moi bon la façon dont je l'ai découvert est déjà un peu moins sympa que toi puisque en rentrant du travail comme toi j'étais pressé d'aller voir le main event, donc sur la bande de vidéos j'avance pour voir comment on démarre, et là je vois Sting en gros plan, peut-être revenir en arrière. Il était pas là. Un problème. Il y a un truc. Donc oui, mais j'ai eu un peu le même principe que toi de faire oh putain les cons. Qu'est-ce qui Sting super. Et après j'ai fait ok, catch pas quand même. Hein après tu le vois en face à face contre Dusty Rhodes, tu fais off. 110 ans sur. Au début, tu le vois contre Arn Anderson, tu fais oh non, faites pas ça. Quand même. Je suis revenu 20 ans en arrière, j'ai jamais connu cette période, j'étais même pas né. J'ai l'impression d'être à PTV, moi. Mais avant donc vas-y, finis ce que t'allais dire, Max. Non, mais c'était le même principe que toi, le côté genre et puis après, attention quand même. Parce que j'ai écouté la review de Tao de la chaîne Attrape, à qui on fait des bisous, et il a dit un truc hyper intelligent, c'est que quand Sting est rentré dans le ring, il a été fait face à 4 générations de catch différents. Ouais. Arn Anderson pour les années 70, 80 on va dire, Dusty Rhodes pour les années 90, 2010 Cody et 2020 Darby Allin. Et pour le coup, l'image là-dessus est hyper intelligente. Donc moi clairement sur le moment, et je trouve que c'est une réussite de le faire venir chez All Elite, parce que c'est un name, c'est un mec qui va faire ramener du monde devant leur télévision je pense, et c'est un mec qui va ramener du monde dans les salles quand ils pourront rouvrir au max, pas toi Max mais au maximum. mais ça fait bizarre de faire un podcast et de se voir, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Hein. et donc du coup voilà, je pense que pour l'image de All Elite, c'est cool. Mais après, si c'est pour catcher, j'ai pas envie de le voir, quoi. Sting, déjà en 90, c'était pas le meilleur catcheur au monde, quoi. Non, mais c'était pas Evil, mais c'était pas... Je vais rajouter une image. Tu parlais de l'image 4 générations qui défie. Il y a une autre image qui est aussi que je trouve cool. C'est que le mec, il a été concurrent de chez VVE à VCV. Il a été concurrent chez VVE à la TNA, parce qu'il a quand même été la tête d'affiche de TNA pendant une dizaine d'années. Et là, il vient chez les concurrents de VVE après avoir fait une piche chez VVE. Moi, je trouve, c'est sincèrement, la rivalité All Elite VVE, je pense que je suis le premier à me dire que je m'en bats les couilles. Mais à un point, c'est ce que je disais à Papy Catch, je lui disais, parce qu'il me parlait de la rivalité, tout ça, j'étais là, je fais... Moi, je suis heureux dans ma vie que les gens s'entretuent parce qu'ils sont pas contents de All Elite VVE qui sont en guerre. Je m'en fous parce qu'en plus, pour moi, la guerre n'existe pas. Quand tu vois ce que Triple H a déclaré dans la conférence. C'est pas le même produit déjà, vidéo, à partir de là. C'est pas le même produit. Et quand tu vois que Triple H dit ah non, mais nous, on n'est pas fermé. Nous, on veut juste. On n'est pas fermé parce que, par exemple, il parlait de comment on appelle ça que Kenny Omega fait que de le déclarer. Ça fait 2 semaines que Kenny Omega fait que de dire je veux travailler avec d'autres feds. Fin de compte, c'était pour introduire Impact, je pense. Oui. Mais Triple H a déclaré dans la conférence audio pour Wargame qu'il était pas du tout fermé, que lui c'était juste business. Il veut pas que ça soit un truc de 6 mois, il veut que ça soit un truc de 10 ans. C'est pour ça que ça se fait pas, parce que sincèrement mettre de l'argent, faire un partenariat, l'actuel grand patron de WWE est complètement fermé à ça. Si c'était, ce qui paraît, il a dit que si c'était pour le business, il serait pas fermé. C'est Vince McMahon jamais. Toute sa vie, il a écrasé tout le monde. Oui, ou alors c'est pour les écraser après. C'est ça les 10 ans. Oui. Je me suis dit quand j'ai vu ça à 10 ans, oui, pour les fermer. Il n'aurait aucun intérêt à le faire, de toute façon. On va être honnête. Hein. Non. Mais non, mais VVE, ils sont tellement grands que, par exemple, à l'échelle VVE, VXV ou Progress, les partenariats qu'il y a eu avec VVE, c'est rien. Ça signifie rien. C'est pour NXT que ça signifie quelque chose. Pour VVE, ça ne signifie rien. Donc faire un truc avec All Elite, ça ne signifierait rien. Non, surtout si c'est que pour NXT. Et puis j'ai pas envie de le voir. J'ai envie de voir 2 produits totalement différents. Genre, j'ai envie que quand j'allume ma télé pour All Elite, je regarde All Elite. Et si j'ai envie de regarder des mecs se battre avec des contrebasses et puis du piano, je regarde WWE, quoi. J'ai pas vu ça. T'as pas vu la Symphony of Destruction de Elias contre Jeff Hardy? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé VVE, ça me manque donc. C'était nul. Ça te manque pas? Moi, vous parlez d'image quand Sting et les 4 générations et tout ça. Moi, l'image qui m'a le plus marqué et aussi qui m'a le plus fait peur, c'est Cody Rhodes. Parce qu'il aime tellement se mettre en avant. Je me suis dit, il va faire une triple H, c'est-à-dire vouloir son match contre Sting et tout ça. J'ai très très peur de ça. Moi, je pense qu'il y a 2
vieux, entre guillemets, enfin 2 vieux. Bon, Cody pas vieux, mais en 2 mecs bien tassés. Vétérans. 2 vétérans, on va dire, des rings, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça pour Cody, qui peut vouloir un match contre Sting. Il y a Cody et il y a surtout Jericho. Surtout Jericho avec l'histoire de sa batte et tout. Tu sens le délire, sûr. Les deux avec la batte et tout. Enfin, mais j'ai pas envie de voir Jericho Sting en 2020, quoi. Je suis désolé, mais... Pour moi, il y a 10 ans encore, mais là, c'est trop tard, quoi. L'arrivée de Sting, le seul truc que ça pourrait apporter de bien, si on doit le faire catcher, contre qui pour moi il devrait? Darby Allin. Pour les matchs, pour le mettre over. C'est le seul mec qui doit affronter, s'il doit affronter quelqu'un. Je ne veux pas qu'il affronte quelqu'un. Mais s'il doit affronter quelqu'un, c'est le seul mec, c'est Darby Allin. Parce que Darby Allin a besoin, pas besoin, mais il dirait pas non à de l'overness. Et Sting, Darby Allin, bon, ils sont maquillés. Il y a encore aussi un argument qui peut aller dans ce sens-là, c'est que Darby Allin se dit face of TNT. La face de TNT et la face de TNT, c'était qui chez WCW? C'était Sting, quoi. Donc du coup il y a un truc, on sent que pour moi c'est clairement là pour Darby Allin. Mais après, moi ce qui me fait le plus peur, c'est que ça a été dit, il a signé pour je sais pas combien de temps pour un long contrat, il est là la semaine prochaine, hein. Oui, il a signé un deal de plusieurs années. 5 ans, je crois. Ouais, 5 ans, un truc comme ça. Après, si c'est juste faire au début pour mettre over Darby et qu'après il est dans les backstage en tant que producteur et tout, ok, pourquoi pas. Mais j'espère surtout pas qu'il va aller vers le titre de Omega, qu'il va catcher et tout le bordel, quoi. Parce que moi, ça Sting, quoi. Ils l'ont bien fait avec Rollins il y a 5 ans. Hein. Ouais. Aller vers le titre. Hein. Ce que tu dis... Ouais, mais VVE... Oui, c'est autre chose. VVE, il y a des légendes, ils ont toujours des idées cons. Désolé, mais VVE, ils ont jamais su booker des légendes. Là, je me dis, l'élite, j'ai assez confiance en vous pour me dire booker des légendes. Après, ce que tu viens de dire pour Sting, c'est ce que je me dis depuis 1 an avec Cody. En mode, oui, allez, fais tes matchs et prends un peu de pause, genre arrête de catcher toutes les semaines, genre. Ouais, mais, pour moi, Cody, c'est un bon catcheur. Cody, non mais en fait, tous Cody, ces matchs sont cool, 3,5, quoi. Mais non, mais tous ces matchs sont cool à Cody. Là, si demain, oui, mais c'est plus question que pour moi, il doit pas être là. Ah si, pour moi, ça c'est juste parce qu'il a pas 60 ans. Bah oui. Non, mais non, c'est pas les mêmes raisons de pourquoi ils devront pas être là. Mais c'est exactement ce que je me dis avec Cody, parce que pour moi, Cody, c'est bien. Mais c'est juste par rapport à sa place que ça te dérange. C'est parce qu'il est l'un des présidents de la compagnie. C'est juste pour ça que t'as pas envie de... Dans ce cas-là, les Bucks, Omega... Parce qu'ils s'autobook et ils s'autobook en mode épique tout le temps, en fait. Et pour moi, tu peux pas faire de l'épique chaque semaine. Et le problème, c'est que moi, ce que j'ai l'impression... C'est un peu moins le cas ces derniers temps. Je sais pas ce que t'en penses, Max. C'est un peu moins le cas ces derniers temps. Ouais, mais quand même, hein, c'est... Ouais, je suis un peu d'accord avec Enzo quand même, qu'il a tendance à se mettre beaucoup trop en avant à mon goût. Et moi, je suis prêt à mettre ma main à couper que si Sting catch, il y aura un match contre Cody. Ça va être... Ça va prendre du sel, quoi. Ça va prendre du sel, mais... Ah ouais, ça va être violent. Bon, ok. Donc pour Sting, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire sur Sting? Heureux de le voir, mais je veux pas le voir catcher. Ouais. Il faut que ça soit un mentor plus qu'autre chose. Ouais. Comme Arn Anderson est un mentor de Cody. Mais on est d'accord pour dire que pour l'image de la compagnie, c'est cool, quoi. C'est sûr. C'est un sacré name, mais comme tu dis pour TNT, c'est super. Bah oui. Jericho, Sting, Cody. Non, mais là, quand même des bons names, mais là qu'on dise pas qu'il n'y a pas de star power chez All Elite, hein, parce que Sting, Jericho, Cody, Moxley, Omega, Bucks, enfin FTR, et encore, on les oublie pas. Omega Bucks, j'arrive pas à les mettre dans le même truc parce que quand t'arrives à VVE, t'as une star power que personne d'autre peut égaler, qui se développe, que tu sois une mauvaise ou une bonne star. Mais c'est pour ça que je mets pas les Bucks et Omega avec, mais la star power, comme on en parle et comme on le parle quand on parle de VVE, là, elle y est. Jericho, même FTR ont pour moi plus d'overness, sont plus de star power que. C'est pas le même parce que les Bucks au Japon c'est des méga stars, tu vois. Enfin, pas ça dépend. Dans ce cas-là, Sean Spears dans ta tête, il a plus de star power, mais non. Oui, mais c'est comme j'ai pas envie de partir sur ce débat-là parce qu'autrement on est encore là dans 10 minutes, mais j'en parlais par rapport à Charlotte quand on me disait oui, il y en a d'autres, ils ont plus le total package que Charlotte. Ouais, mais Charlotte, gros, elle est à la VVE, du coup. Tes stars de Joshi, désolé, mais elle les enterre, tu vois, c'était plus dans le sens là. C'est un peu la même chose que ça roulait pas là. Ouais. non, mais on va dire niveau
que les connaissances par rapport de reconnaissance et tout, oui. Mais après, qualité in ring, ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que mais non, oui, c'est pas du tout la qualité in ring, c'est niveau connaissance. Et c'est ça que j'appelle dans Star Power, c'est juste la connaissance. Avant de parler de Omega, Impact et tout le bordel, je vois avec la photo qui est derrière toi, Enzo, il y a eu le retour de Shana à Dark aussi. Ouais. L'autre côté, ouais. Et c'est cool, c'est très bien. Déjà, ils l'ont fait gagner, donc ça veut dire qu'ils ont l'air d'y croire, tu vois, pour son retour. Et tant mieux, je suis très contente pour elle. Elle a fait plutôt un bon match féminin, hein, c'est assez rare pour le dire sur l'élite, donc c'était plutôt sympa. Même si son adversaire était très green. Je sais pas si vous avez vu le combat ou pas. Non, j'ai pas vu moi. J'ai vu quelques images, mais j'ai trouvé que Shana elle se débrouille parfaitement. Son adversaire, elle a du mal à suivre. Hein. Elle avait l'air d'être assez green, mais bon voilà. Mais je suis très content. Puis moi, je pense qu'ils vont essayer peut-être un truc avec Shana parce que quand on avait réfléchi à son âge, elle est pas loin de la quoi, elle a 36-7, hein, comme ça. Ça avance, oui. Ouais, donc bon, je pense que c'est maintenant où faut mieux pas trop attendre quoi. Je pense qu'elle a le niveau pour être mise en avant par rapport à ce qu'il y a dans le roster. 38 ans pour Shana. 38 ans. Putain, elle les fait pas, hein, par contre. Ouais, non, du tout. Ans. Elle a commencé en 2006, donc voilà, et ses aides et tout ça, donc oui, il serait temps de. Non, elle a l'expérience. Et puis Hikaru Shida, Shana, il y a déjà eu, c'était bien. Pourquoi pas. Après, ça me ferait chier. J'espère qu'ils vont pas la turn heel et qu'ils vont jouer sur le côté français comme on a eu l'habitude. C'est le risque, oui. Ouais, bon, on verra bien en tout cas, mais on verra bien pour Shana. Et donc, le main event, c'était Kenny Omega contre Jon Moxley pour le titre All Elite Wrestling. Est-ce que vous avez eu des doutes sur le fait que Omega allait prendre le titre ou pas? J'étais persuadé qu'il allait le prendre. Moi aussi. Mon avis était qu'il le prenait. Ouais, parce que moi, je me disais, au début, j'étais persuadé qu'il allait le prendre, et je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre et tout. Après, il y a René Paquette est enceinte, donc je pense qu'à un moment ou un autre, Moxley, ça a dû jouer, tu penses? Il y a peut-être ça, et il y a aussi que Moxley est champion chez NJP. Et t'as un peu Wrestle Kingdom qui arrive là. Ouais, mais Tony Khan a annoncé qu'il ne serait pas à Wrestle Kingdom. C'est de la poudre aux yeux pour moi. Il sera à Wrestle Kingdom. Je pense que c'est un gros work. Il y sera. Pour moi, il y sera. Et je pense qu'il perd le titre aussi pour ça. Comme ça, il va aller faire un petit tour à NJP un petit moment. Il sera un peu moins présent chez AEW. Ouais, je pense aussi. Une des raisons de pourquoi il perd le titre, c'est s'il se fait battre contre Kenta, par exemple, à Wrestle Kingdom. Aucune logique de le laisser champion parce que ça décrédibilise le titre, par exemple. Totalement, et je pense que, vu comment Moxley n'a pas du tout été présent à New Japan cette année, je pense pas que ce soit vraiment un gros projet. Moi, je pense qu'il garde à Kingdom contre Kenta, mais il va le perdre. Pour moi, il faut Tanahashi. Ce Tanahashi. Mais dans ce cas-là, il aurait dû le faire gagner. La mallette. Bah oui. Mais de toute façon, pour moi, l'erreur, ça a été. On parle un peu du Jap, mais pour moi, ça a été l'erreur de. On est dans Puromania. J'y suis enfin, yes. Peut-être que celle-là, tu l'écouteras d'émission. C'est ça. Non, mais tu vois, pour moi, le Jon Moxley Tanahashi, j'ai envie de le voir, quoi. Tu vois. Et mais oui, pourquoi pas. Non, je rigole. Mais j'ai fait un tweet sur Moxley en parlant de ça ce matin. Je sais pas si t'as vu, Cody. Mais qui va peut-être pas vous plaire, mais ça engendre parfaitement avec le match et comme ça on fait la transition. Moi, Moxley, j'ai pas été déçu parce que déçu, c'est un grand mot. Mais il a eu des challengers de transition. Brody Lee, il est arrivé, il a direct été challenger. C'est pour moi le seul gros match de Moxley, c'est contre Brody Lee. Le problème, c'est que tu avais personne qui était booké comme main eventer et qu'ils les ont installés main eventer un peu par défaut, tu vois. Et du coup, ça se retrouve que, il y a eu des Eddie Kingston, Brody Lee, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Lance Archer. Mais le problème, c'est que là, arrivé au moment où il affronte un vrai main eventer, MJF. Il paume le titre. Ouais. Oui, il y a eu MJF, ouais. Mais à partir du moment où il arrive face à un vrai main eventer, Kenny Omega, il n'est pas n'importe qui. Après, des vrais main eventers, comme tu dis, il n'a pas 50 ans. Après, il a été hyper protégé sur sa défaite. Je veux dire, ça va pas s'arrêter là. Il y aura un match. T'as vu tout ce qu'il lui a mis dans la tronche. C'est sûr. Oui, mais ce qui me dérange, c'est que en fait, mon tweet global, c'était moi, l'année de Moxley me dérange un peu parce que il a été ultra solide pour moi. Il y a quelques trucs qui me perd sur le règne de Moxley et sur ses matchs, et ce match en fait partie. Sincèrement, Cody, j'en attends peut-être trop quand je regarde l'élite, mais je m'attendais à mieux. Ouais, franchement, je trouve qu'il a fait toujours une année hyper solide parce qu'il a été un an champion pratiquement.
Il a pris le titre en février, donc fin février, donc 9 mois de titre. Et pour moi, il a eu un règne hyper solide. Là, il perd le titre, certes, il le perd, mais il le perd parce qu'il y a Don Callis qui est intervenu et tout le bordel. On va y revenir rapidement. Mais pour moi, il a eu un règne hyper solide. Il a mis des mecs over. Parce que Eddie Kingston, il fallait le mettre. Après, est-ce que c'était bien de mettre main eventer mais pour le coup, il a réussi à le rendre over, Eddie Kingston. T'es pas d'accord avec ça, Max ? Pas tellement, non. Moi non plus. Hein. Après, pour moi, on en a déjà parlé. Pour moi, il était pas à sa place, Eddie Kingston. Et... Ça l'a pas aidé. Pour moi, ça l'a plus enterré qu'autre chose. Je dirais pas enterré, mais en tout cas, je suis pas sûr en tout cas qu'il a réussi à le mettre over. Ouais. Personne n'y a cru, en fait. Bah oui, c'est vrai, mais après c'était vraiment pas évident parce que hormis MJF où il y avait peut-être on pouvait croire que le reste, Lance Archer, j'y croyais pas une seconde. Non, Brody Lee pareil, et puis Eddie Kingston, j'y croyais parce que j'aime bien Eddie Kingston, mais au fond de moi, je m'en doutais qu'il allait pas prendre le titre. Donc voilà, c'était ça. En fait, le problème, c'est pour moi, c'est pas John Moxley. Voilà, c'est pas John Moxley, c'est plus des challengers qu'il a eu. Mais ça impacte sur. C'est comme. J'en parlerai dans mon top 17. Ouais, mais tu mettais n'importe qui, c'était pareil, je pense. Il n'y a pas non plus énormément de main eventers chez AEW, de toute façon. À part Omega, voire peut-être Pac aurait pu battre Moxley, mais il n'avait pas 50. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est là où j'en reviendrai dans mon top 17, mais c'est exactement la même chose pour Drew. Pour Drew McIntyre, il fait une année superbe, oui, mais un peu pareil, il a rien, il a pas les challengers qu'il faut, et c'est exactement ma critique. C'est pour ça que McIntyre sera aussi haut, mais ça, en fait, non, ça sort la semaine prochaine, les gars. Je vous le dis, ça sort la semaine prochaine. J'étais là, c'est déjà sorti, mais non, ça sort la semaine prochaine, les gars. Mais je vais vous expliquer la semaine prochaine de pourquoi McIntyre est aussi haut. Dis pas la place, hein. Pas la place. Il est au moins 17ème. Au moins. Il est au moins 17ème. Pour revenir donc à la fin de combat, il y a eu donc déjà le combat en lui-même. Personnellement, je l'ai trouvé bon. Peut-être pas autant que je m'y attendais. Ouais, voilà. C'est ça le problème. J'ai été un peu déçu. Alors il y a aussi le fait qu'il y a des pubs, que c'est un weekly, que c'est machin. C'est hyper relou. Je pense que si je dois le noter, je mets 3,75, 3,5 vers là, non ? Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas les pubs, je suis à 4. Mais les pubs, elles montent tellement. Ouais, c'est pour ça que je mets 3,5, 3,75. C'est aussi les pubs. Mais après, le match reste vivant, intelligent. Ça se met bien dans la gueule. Quand ils se mettent des claques assis sur les chaises, c'est très cool. C'est stylé. Voilà, in-ringment parlant, il y a un, c'est très dans le côté brawl et l'autre, c'est dans le côté très énergique avec des coups Steve Strong à la japonaise. Donc, c'est un match vraiment cool, un vrai bon main event. Après, c'est sûr que si c'était en pay-per-view sans les pubs, ça aide aussi à tout ça, hein, c'est clair. Mais après, voilà, derrière le match, toi, Max, tu l'as trouvé plutôt bien, quoi. T'as dit sans les pubs, c'est 4. Je suis comme toi, je m'attendais à mieux, j'espérais mieux, même si avec Moxley, je m'attends jamais non plus à des matchs de fou. Parce que moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Moxley. Ouais. Omega, je savais qu'il allait faire quelque chose, mais contre Moxley, j'avais des petits doutes quand même que ça puisse être vraiment un 4,5 ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'espérais quand même mieux, mais je m'attendais un petit peu à être un peu déçu. Voilà. Et j'ai été un petit peu déçu du match quand même. Il y a que la fin vraiment qui m'a vraiment plu entre guillemets, avec vraiment tous les coups d'Omega dans la tronche à Moxley. Ah oui, il a été hyper protégé, Moxley. Hein, là, la vache, entre la triche et les coups derrière qu'il a enchaîné, je sais pas combien il en a mis, 4, 5. Oui, plein. De coups de genoux dans la tronche. Les V-Trigger. Les V-Trigger, ouais. Mais le truc, c'est que, désolé, perso, quand j'entends Omega déjà dans le match, 4 étoiles, je trouve ça faible. Tu vois, c'est peut-être moi qui me mets des idéales avec certains catcheurs, et je l'ai déjà dit, l'élite, quand je regarde un show. Un match se fait à 2. Si tu mets un balai, il va pas faire un 5 étoiles, Omega. Si, Omega est capable de faire un 5 étoiles face à un balai. Mais non, un match de 4, c'est à 2. Mais Moxley, il est quand même bon. À 3 avec l'arbitre. Il est quand même ok, même si, comme Max l'a dit, je suis pas le plus grand fan de Moxley, surtout cette année. Et le monsieur est quand même bon, il est pas mauvais. Je m'attendais à mieux, peut-être parce que leur premier match était un match hyper brutal, et m'avait plu dans un autre style totalement différent. Après, je suis d'accord, mais m'avait extrêmement plu, et que du coup là j'ai été méga déçu. Après il y a aussi le fait que c'est All Elite, qu'on y attend beaucoup parce qu'ils nous ont habitués à du caviar, et quand on a du caviar un peu moyen de Leclerc, c'est bon, mais c'est bon, c'est un peu bon. C'est ça, mais on en a discuté. Mais c'est ça. C'est notre débat depuis 3 ans et demi chez les rebuts. Non, depuis que t'es là, Enzo, à chaque fois on parle de ça. Depuis un an,
franchement, c'est une vérité. On s'habitue à des choses trop fortes. Donc, là, on va arriver sur la fin de combat parce qu'il reste un peu moins de 10 minutes. Sur la fin de combat, donc on a Don Callis qui. Alors là, il y a un Death Rider sur une espèce d'enceinte qui était hyper dégueulasse. On n'a pas vu ça depuis 85, le truc. Là, je sais pas d'où ça sort. C'est un hommage à Sting. Ah ouais, oui, c'est ça. C'était Sting qui l'avait ramené de chez lui, je pense. Ça doit être ça. Mais bon, bref, il y a ça. Il y a le mec, il y a le docteur qui arrive, machin, ils disent qu'Omega est blessé. Bon, j'y crois pas une seconde qu'il est blessé, on s'en doute que voilà. Moxley qui le ramène dans le ring. Et là, Don Callis qui arrive, qui veut prendre le micro, machin. Moxley qui pousse Don Callis, le micro tombe dans le ring, Omega prend le micro et met un coup de micro et du coup derrière Blade Job. On n'en avait pas eu depuis 2 shows, on était un peu en manque sur l'élite. Il fallait en faire un micro. Ouais, il y a que moi que ça choque. Ben non, ça c'est dans le catch quoi. C'est pas fou. Ben c'est très à l'ancienne quoi. Ben non, mon micro. Tu sais, ça va avec l'enceinte. Oh putain, non mais oui c'est clair. Mais... les demeurés du catch. Après c'est les incohérences du catch quoi. C'est les incohérences du catch quoi. Surtout qu'il saigne bien quoi. C'est pas une petite coupure. Non, non mais c'était pris le bout de plastique dur là sur le côté du micro. Waouh. Bah, il faut essayer. Mais non, mais eux, c'est en carré. Il faut essayer de l'expliquer. Si tu te prends l'arête du plastique, peut-être que tu saignes, je sais pas. Enfin bon. Mais donc il y a ça. Et là, on voit après donc la victoire derrière de Omega. Et là, Don Callis qui prend Kenny Omega. Omega, il a même pas le temps de célébrer. Et Don Callis, il le vole quoi. Il en et surtout qu'Omega il veut partir vers là. Ouais. Don Callis lui dit non, c'est là. Genre, et Omega il a pas envie d'aller avec Don Callis. Hein, oui, il dit pourquoi je vais catcher devant. Pas envie qu'il aille avec Don Callis. Pourquoi je vais catcher devant personne là. Qu'est-ce qui nous fait chier ce con. Et donc après on voit devant Tony Khan. Tony Khan il est mort de rire quoi. Joue mieux ton personnage mec. Jouez bien. Tony Khan il est là. Il pique mon champion. J'ai une espèce de con. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de rigoler quoi. Non, moi j'ai trouvé ce moment-là malaisant à fond quoi. C'était mal joué du début à la fin. En fait, Tony Khan est nul. Et Tony Khan faut qu'il reste juste à faire des commentaires comme ça de temps en temps, dire c'est moi le grand patron et tout ça, mais passe pas à la caméra. Hein. Oui, il est bien sur Twitter, c'est tout, hein, le monsieur est bien sur Twitter. Non, passe pas à la caméra. Il partage les stats d'NXT, il est assez marrant. Moi, je vois Tony Khan partager les stats d'NXT, ça me fait vachement rire. Et derrière, donc, Alex Marvez qui prend le micro, qui dit qu'est-ce que tu fais, Don Callis, machin. Et là, Don Callis, il dit vous aurez plus de nouvelles mardi prochain. Et mais All Elite c'est mercredi. Non, mardi prochain à Impact Wrestling sur Access TV. Il faut bien dire la chaîne parce que faut que les gens la trouvent. Déjà, je sais pas si tout le monde l'a cette chaîne. Mais donc ça existe encore. Donc là, on va arriver sur Impact versus All Elite sûrement. Enfin, en tout cas, on sait pas trop. On va une invasion ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie de voir ça. Il faut faire ça, mais méthodiquement, dans le sens où il faut pas faire comme à PC on fait contre West Catch. Je ne parle pas de ça, mais dans le sens il faut pas opposer les deux shows, parce que sincèrement, à part The North contre FTR ou contre Young Bucks ou Rich One contre Kenny Omega, je n'ai envie de voir 0 match de. Non, j'ai mais pas là, envie de voir. Désolé. Là pour moi, ça part pas comme un All Elite versus Impact. Ça passe plus comme un Omega. Pote de Don Callis qui se barre de All Elite, tu vois. Ouais. C'est plus ça comme ça. Là, j'aime un peu mieux l'idée. Bon, moi, c'est ce que je disais. Moi j'aime bien le sous-entendu de. J'aime bien le sous-entendu de. Il y a comment on appelle ça. Il y a Kenny Omega qui gère une Fed et qui, fin de compte, n'a pas tout le pouvoir. Et qui, fin de compte, dit qu'il prend le titre, qui est le suprême pouvoir storylinement. Il se casse. Il se cache chez son pote. Moi, je trouve qu'il y a un côté de les gars, vous m'avez pas longtemps laissé de pouvoir que ça. Je suis même en train de me demander si la division féminine, on verra bien ce qu'il va dire. C'est ça le truc. Je rigole. Hein. La division féminine à War, je rigole. Mais... Et après, j'aimerais avoir l'avis de Max, mais juste, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que discrètement, ils nous l'ont envoyé dans la gueule, mais depuis un mois. Il y a du Don Callis de temps en temps. Ils nous disent NJP, ils nous disent Impact. Oui. Mais discretos, on le voit pas venir. Et puis au final, quand t'as ça, tu fais putain, ils me font des signes depuis un mois et demi.
Moi, étant fan depuis 25 ans, j'aurais dû le capter et j'ai rien capté, et tant mieux, quoi. Et c'est cool. Et c'est trop bien. Bah, moi, j'avais plus de tendance, à part Don Callis, à avoir des indices pour NJPW, même pendant le match, par moment. Il a fait la Okada pose et tout. Exactement, il fait la Okada pose, etc. Tu te dis, il continue à nous faire ça, peut-être Wrestle Kingdom, et puis paf, il part chez TNA, quoi. Tu te dis, c'est peut-être pour ramener Sting chez TNA, je sais pas. Oui, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, on l'a jamais vu, ça. C'était peut-être le premier signe de revoir Sting. Sting, peut-être. Mais c'est vrai, je suis un peu comme Enzo, je me dis Omega contre qui chez TNA? Bah Rich One, c'est tout. Non, allez, Kalayan pour le délire. Non, mais je suis désolé pour les fans d'Impact. Je suis désolé pour les fans d'Impact, mais t'as All Elite et t'as Impact, quoi. T'as New Japan entre les deux, et j'aurais tellement préféré que ce soit New Japan. Mais non, même pas New Japan, c'est la VVE du Japon, de toute façon. Donc ils sont au-dessus. Très peu comparable. New Japan est mondialement, je pense, plus connu que All Elite. Oui, parce qu'il y a du monde au Japon. Mais le truc, c'est que pour moi, Impact, c'est une petite promotion indépendante. Pour moi, All Elite a aucun putain d'intérêt à s'allier avec Impact, quoi. Aucun intérêt. Par contre, Impact, ils ont tout à gagner. Eux, ils vont faire leur meilleure audience mardi prochain. Tout le monde va mater Impact. Tout le monde va repartir vite fait parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de public et que c'est pas un produit qui va les intéresser. J'espère qu'il y a des gens qui vont aller vers Impact et qui vont y rester. Mais j'ai des doutes. À mon avis, une fois que c'est fini ça, dans 5-6 mois, quand on n'en parle plus, les gens, ils vont pas rester chez Impact. J'ai peu de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'il y a aucun moyen de nous vendre une bonne carte de rêve, déjà. Comme on a dit, moi le seul truc qui peut m'intéresser, c'est Omega Rich One. Ouais, mais sans parler d'un... Pour moi, c'est pas ça l'histoire. C'est pas Impact versus All Elite. Non, c'est un partenariat. Mais alors, pour moi, le seul avantage de tout ça, c'est la division féminine. Mais non, mais parce que Jordynne Grace. Oui, pour moi, c'est même pas un partenariat ou brand contre brand ou peu importe. C'est Omega qui se cache chez son pote. C'est tout. Ouais, mais alors, actuellement, on n'en sait pas plus. Si c'est juste pour faire Omega contre AEW au final, c'est ça que tu voudrais dire peut-être. Mais en s'utilisant de l'Impact. Voilà, et du coup, Impact, ils en font quoi dans l'histoire? À part faire un petit peu de notoriété là sur le prochain show et tout ça. Ouais. Impact, c'est Don Callis. C'est juste une petite lumière d'un coup, quoi. Ils ont présenté Don Callis comme président de Impact. Il y a le fait qu'ils sont amis de longue date les deux, donc il y a ça aussi qui joue. Don Callis, c'est pas du tout président d'Impact en plus. Il est vice-président exécutif. Mais il l'avait présenté il y a 2 semaines en tant que EVP d'Impact. C'est ça, vice-président exécutif, VPE. Ah ouais, c'est ça. Mais là, il l'a annoncé autrement, non, cette semaine. Non, ils l'ont annoncé comme ça. C'est EVP en anglais, je crois, mais ça veut dire ça en gros. Hein. C'est vice-président. Ok, oui. Non, parce qu'en fait, il l'avait écrit. Exécutif vice-président, c'est ça. Mais c'est compliqué. Après, ça nous fait poser des questions et je pense que pour le coup, après, si tu veux y aller, Max, tu nous dis. Non, t'inquiète, je me débrouille. Okay. Mais on veut pas non plus te retenir. Hein, parce que t'as une famille, contrairement à nous. Mais il a dit à la nounou à laisser sur le bord de la route. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis incapable de dire mes attentes, mes envies, etc. parce que j'ai pas envie de ça, quoi. C'est ça le problème. Moi, j'ai envie de partenariat, mais j'ai pas envie de partenariat avec Impact, je suis désolé. Ouais. Et excusez-moi, les fans d'Impact, parce que il faut prendre des pincettes pour tout aujourd'hui, mais Impact. C'est bon, si vous écoutez les rebuts, vous savez qu'on dit ce qu'on pense après. Oui, voilà. Impact à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas mon produit. J'allais dire c'est pas bien, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment. Mais c'est pas mon produit. Le seul truc qui peut m'intéresser à Impact, c'est la division féminine. Pourquoi? Jordynne Grace, Kayler Kelly, et encore Kayler Kelly n'est pas un contrat signé, mais Jordynne Grace, Dauna Purrazzo, Kayler Kelly, ils ont Jazz. Kimberly, parce que Kimberly j'adore. Kimberly j'adore depuis très longtemps. J'aime bien Kimberly, mais à l'heure d'aujourd'hui, Kimberly c'est plus personne. Pour moi, le problème c'est que Impact, pourquoi l'élite? Impact, pour moi, la différence entre les deux est ça, dingue. Le truc. Impact n'a plus de nom. C'est Omega contre Ken Shamrock bientôt. Non, Steve contre Ken Shamrock. Non, mais il va revenir à Impact. En fait, le truc, c'est que ils nous ont posé. Alors, pour le coup, c'est une super fan de show parce que tu as envie de voir le reste. Tu as envie de voir la suite, tu vois. Donc, c'est bien. Le but d'un weekly, c'est que tu revois la semaine d'après. Ouais, c'est un cliffhanger, ouais.
Mais c'est clairement la base d'un showcase, donc ça c'est très bien, j'ai clairement envie de voir. Après, j'ai vu certains fans d'Impact dire ouais ça m'emmerde parce que ils apprécient pas trop l'élite, donc de voir un truc comme ça les dérange. Mais après en même temps, moi je suis fan d'Impact. Il y a une grosse promotion qui se lie avec ma promotion de cœur. Je suis content parce que ça va faire de la visibilité à ma promotion et tout. Mais moi, vu que j'aime pas Impact, bon, je suis pas un grand fan d'Impact, surtout quand j'ai vu leur dernier show qui était pas ouf. Mais quand tu vois Impact, moi je suis fan de All Elite, j'ai pas du tout envie que All Elite s'allie avec Impact, quoi. Et surtout que c'est pas le même produit. À Impact, en ce moment, il y a une rivalité où un mec est mort à un mariage. All Elite n'ont jamais fait ça. C'est pas du tout le produit All Elite d'être divertissant. Encore. Bon, bah le mot divertissant à la définition. Mais c'est pas la définition. Quand je dis divertissant, c'est pas leur but de faire du divertissement. Leur but c'est de proposer du catch. Ça dépend. Alors, MJF, Jericho. Quand ils font de la comédie musicale, oui, donc c'est divertissant. Bah oui, mais c'est juste que toi t'aimes pas ce produit. Mais ce produit-là, je sais que quand il y a eu le meurtre et tout, il y a eu des gens qui ont trouvé ça cool. Ah, en fait, je trouve un Impact, désolé encore une fois, mais je trouve un Impact kitsch as fuck. Kitsch as fuck. Contrairement à l'Elite, avec MJF, là, c'est super en ce moment. On n'a pas parlé du match Abba Jericho, ce qui se passe à la fin. Bon, enfin bref. Oui, mais c'est intéressant ce qui se passe actuellement. Impact, c'est kitsch. Je sais pas, je trouve ça kitsch as fuck, Impact. Et moi, je suis bon. Moi, je sais pas pour toi, Max, pour terminer là-dessus. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça Mon ressenti, c'est vraiment de me dire, je sais pas où ils vont vraiment, quelle histoire ils vont vouloir nous raconter. Est-ce que c'est seulement Omega contre AEW pour une raison obscure qu'on ne connaît pas, petit heel turn qui commençait à venir avec à l'époque de Page et qui se termine là-dessus sur un départ pour une autre, sur un départ, en tout cas sur un petite baroude un vol, à l'extérieur. Il s'est fait voler. Il s'est fait embarquer, il n'a pas compris. Je sais pas. Ouais, je te suis. Ouais, je te suis, ok. Quand il a dit mardi, il a fait mardi. Mardi, je peux pas, moi j'ai jeux vidéo. Il a essayé de sortir de la bagnole, c'était trop tard. Non. Surtout qu'il part au Mexique 3 jours après. Oui, il a tiré les tripleurs, oui. Ouais. Mais voilà, je suis pas fan dans l'idée parce que je me dis, il y a pas un match, il y a pas une confrontation qui me donne vraiment envie de ce partenariat, alors qu'il y a d'autres feds où ça aurait pu m'intéresser. Donc j'attends de voir, je suis curieux. Ça c'est bien, ça me laisse. C'est pas mal, curieux, soyez curieux. Mais surtout, ça me laisse dans l'idée de me dire, j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer. Donc c'est positif là-dessus. Qui va regarder Impact mardi ? Enfin, mercredi pour nous. Non, je vais regarder le segment d'Omega sur Internet. Oui, pareil. Je vais pas regarder Impact, je vais pas regarder le segment. Et 3/4 des gens vont faire ça. Mais moi, je me suis posé dans la question que je me suis posée dans la tête quand j'ai vu ça, c'est putain, Impact, ils ont vendu quoi à All Elite pour qu'All Elite accepte, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Ils leur ont donné un chèque de 5 millions. Parce que Impact ont tout à gagner, mais All Elite, pour moi, ils ont rien à gagner. Rien. Mais c'est juste parce que Don Callis, c'est un pote à Omega, je pense. Hein. Une storyline. Ouais. J'ai l'impression. Sûrement ça. Un truc frais, quoi. Entre deux promotions, c'est frais, c'est un peu nouveau. Un truc frais entre Sting et. Entre des trucs moins frais. On aura Sting, Ken Shamrock. C'est incroyable. Non, mais bon, enfin voilà, c'est un long débat. On aurait pu en faire 1h30, mais bon, on a essayé d'en faire un bon 40 minutes quand même, je crois. Comme d'hab chez les revues. Hein. Mais voilà, on voulait réagir là-dessus. C'est pour ça on a sorti beaucoup de podcasts vidéo là ces derniers temps. Ça fait 3 jours d'affilée qu'on enchaîne des vidéos. Entre mon top, le BJW pour Romania Extra qui n'était pas prévu, mais qu'on a rajouté. Puis là, on rajoute un truc en plus. En plus de Puromania lundi prochain, puis le top de Enzo jeudi. Donc là, il y a beaucoup de trucs chez les revues. Donc voilà. Ah oui, DFW, bien entendu, mais on aura le temps d'en revenir, hein, je pense, sur les revues. Mais voilà, mais Enzo, toi, un dernier mot là-dessus. Alors, je vais terminer avec mon dernier mot. Juste, t'as un peu oublié une review de NXT Wargame qui arrivera aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Oui, putain, mais c'est vrai, putain, je vais devoir mater NXT, fait chier. Merde. Ah non, merde. Non, je rigole. En plus, ça peut être bien. Ça peut être bien. Mon dernier mot là-dessus, c'est sur le moment, c'est waouh pour les deux. Hein, c'est waouh, bonne surprise, ça change. Réflexion d'après, c'est ok. On me donne de l'intérêt pour Sting, on me donne de l'intérêt pour Omega,
mais quel est le futur, quoi? Quel est le futur? Ouais, et c'est ça ça, m'angoisse. Et ça m'angoisse. Et en fait, j'aime pas. Je suis pas angoissé, moi, je suis pas à ce point-là. Non, mais j'aime pas ce truc de quel est le futur, et quand tu te poses la question, c'est bah, t'as que des images négatives. Ça me fait un peu chier. Pardon, j'étais en train de boire. Enzo, quand tu vois qu'il boit, ne t'arrête pas. En plus, maintenant, mais si je repars sur un autre débat, on est encore là dans 10 jours. En plus, maintenant, on a la caméra, donc regarde-moi quand je bois. Moi, j'étais là. Ok. Et Max, toi, pareil que Enzo, content. Oui. Assez intriguant, mais après, voilà, on va pas non plus. Pour un peu, ça va être super bien. Pour un peu Impact, on va être fan d'Impact. J'y crois moyen personnellement, mais peut-être que, on sait jamais, franchement là. Mais moi clairement, comme je l'ai dit, pour moi c'est très bien pour Impact. Pour l'Elite, pour le moment, je vois pas encore l'intérêt. Voilà. Après, on verra. Peut-être que ça changera. Mais en tout cas, voilà, pour ce podcast assez freestyle, où on débat un peu de ce qui s'est passé de AEW Winter Incoming. Voilà, on vous l'a dit, on n'a pas fait une review complète du show. C'est pas l'objectif de la vidéo. C'était clairement de débattre. Et surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce qu'on en a parlé là dans ce podcast. Et puis, bien sûr, de le partager, de liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça fait plaisir. Et juste au passage, on a dépassé les 1200 abonnés. Là, aujourd'hui. Bravo les rebuts. On s'applaudit. Voilà, je suis fier de moi. Bravo Enzo. Bravo pour tout ce que tu as accompli sur la chaîne. Non, j'ai pas la grosse tête. Moi je dis, c'est surtout les Pyromania chaque semaine. Je dis ça, mais. Je sais pas pourquoi je suis de l'avis de Cody. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fans de catch français sur la chaîne. Après, bon. On va faire une feud. En fait, nous on est à l'élite, toi t'es Impact. Je dis ça, mais. Bravo. Tu compares Tristan Archer à Kem Shamrock, c'est ça? Parce qu'il est plus vieux. Un peu plus vieux. Bravo, Cody. Bravo. Super. Non, il est plus vieux que moi en tout cas, Tristan. Bref, on vous fait des bisous. Oui. On vous fait des bisous. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.